La pratique de la présence par Joel S. Goldsmith. Un moment d'état Christ. La lettre de vérité correcte nécessaire au dévoilement spirituel est incorporée dans les principes exposés dans les chapitres précédents. Aimez Dieu de tout votre cœur, reconnaissant que Dieu est le seul pouvoir et qu'il n'y a aucun pouvoir dans un quelconque effet. Aimez votre prochain comme vous-même en vous abstenant de tout jugement en termes de bien ou de mal, en pardonnant 70 fois 7 fois, en pardonnant 70 fois 7 fois et en priant pour vos ennemis. Reconnaissez la nature infinie de l'être individuel dont le corollaire est qu'il n'y a qu'une seule identité. Commencez à verser en réalisant qu'à celui qui a, il sera donné. Démontrez Dieu et non des choses. Méditez sur Dieu et les choses de Dieu et ne vivez que dans le moment présent qui est le seul moment qui soit. La pleine réalisation de l'un de ces principes, en vivant et en travaillant avec lui jour après jour et semaine après semaine, serait suffisante pour transformer notre expérience et nous introduire dans le royaume des cieux. Au lieu d'essayer de servir toute la signification, au lieu d'essayer de saisir toute la signification de la vérité dans le court laps de temps, d'une journée ou d'une semaine, alors je reprends. Au lieu d'essayer de saisir toute la signification de la vérité dans le court laps de temps d'une journée ou d'une semaine, avec la lecture de ce livre ou de tout autre livre, nous devrions commencer à travailler avec un principe et à le prendre dans notre méditation chaque jour pendant un mois au moins, en restant sur lui jusqu'à ce que son sens intérieur nous soit révélé et qu'il devienne l'esprit qui vivifie. Observez alors jusqu'à quel point nos paroles et nos actes sont en harmonie avec lui. Observez alors jusqu'à quel point nos paroles et nos actes sont en harmonie avec lui. Il devient ainsi os de nos os et chair de notre chair. Souvent, nous laissons la pression du monde nous dépouiller non seulement de notre paix, mais aussi du temps consacré à ces périodes tranquilles de renouvellement qui opèrent la transformation dans notre vie. Si nous sommes sincères dans notre désir de faire l'expérience de Dieu, nous prendrons la décision de ne pas laisser quoi que ce soit contrecarrer notre ferme résolution et notre but inébranlable. La plupart d'entre nous connaissent des personnes qui ont déjà découvert la façon de le faire. Ces personnes sont capables d'accomplir une énorme somme de travail sans jamais paraître pressées par le temps, mais en gardant toujours une douce tranquillité et une infaillible sérénité, même au milieu des circonstances les plus épuisantes. Elles entrent et sortent de la confusion et résistent à la pression extérieure avec une tranquillité équilibre, avec
un tranquille équilibre et un calme imperturbable. Quel est leur secret? Comment ont-elles développé cette aptitude? Il y a une pratique simple par laquelle il est possible d'acquérir une mesure considérable de cette paix si l'on persiste jour après jour. C'est de développer une conscience du moment présent, du jour d'aujourd'hui. Cet état s'acquiert en nous entraînant consciemment à ne vivre que dans cette minute, en reconnaissant tout d'abord que nous ne vivons pas de la manne d'hier, puisque nous ne vivons que de la manne qui tombe aujourd'hui, nous ne dépendons que de ce qui nous vient aujourd'hui et pas de quoi que ce soit qui est dû d'hier ou reporté du mois dernier. Nous ne perdons pas de temps à penser aux obligations passées que certaines personnes ont envers nous, ni aux blessures ou préjudices passés qu'elles ont pu nous causer. Notre responsabilité ne concerne que ce jour et ce moment présent. Répondons à cet instant même à toute demande qui nous est faite. Si quelqu'un nous appelle pour de l'aide, n'attendons pas ce soir pour la donner, mais répondons à l'appel dès qu'il arrive. S'il y a du courrier, il faut y répondre aujourd'hui, afin que le lendemain matin, nous commencions notre journée et notre travail sur un bureau net. Il est surprenant de voir combien de temps libre nous avons dans la journée quand nous prenons soin de chaque chose dès qu'elle nous est présentée. La plupart des gens n'ont jamais de jour libre parce qu'ils essayent sans cesse de terminer le travail accumulé depuis hier et avant-hier. Travail qui aurait dû être fait le jour où il nous a été donné à faire. Cette pratique du moment présent développe une conscience qui n'est jamais pressée par l'extérieur, parce qu'il n'y a rien à faire excepté ce qui se présente à cette minute. En vivant dans cette conscience, nous ne nous inquiétons jamais au sujet de nos ressources, ni d'une obligation que nous avons demain. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a que cette heure-ci aujourd'hui. Il n'y a que ce moment d'aujourd'hui. Alors se développe en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais cela, le Christ de notre être. Un sentiment de paix, un sentiment de calme, de sorte que nous entendons en nous les mots « De moi-même, je ne peux rien faire. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Je peux faire toutes choses par le Christ. Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en moi, quand Christ vit ma vie pour moi, aucune demande ne s'adresse à moi. Chaque demande est une demande faite au Christ. Le Père en moi peut
accomplir davantage en 12 secondes que nous en 12 heures. Acceptons d'être appelés pour que ce soit dans ce monde sans rancune, ni rébellion, ni le sentiment que c'est trop à faire pour nous ou qu'on exige trop de nous. C'est peut-être trop pour Jean, Marie ou Henri ou Ninel, mais ce n'est jamais trop pour le Christ. Seul existe ce moment, un moment d'état Christ. Nous ne pouvons pas vivre hier. Nul n'a le pouvoir de vivre hier et nul ne peut vivre demain. Il n'y a qu'un seul temps où nous puissions vivre. C'est maintenant, en cet instant. C'est ce que nous sommes en cet instant qui constitue notre vie. Dans Isaïe, nous lisons: si vos péchés sont cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Dans le même ordre d'idées, le Maître dit au larron sur la croix: tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Ces exemples indiquent clairement que nous vivons constamment dans le présent. Hier n'existe pas. En fait, même une heure avant n'existe pas et par conséquent, toutes les choses qui appartenaient à hier ou à une heure auparavant sont aussi mortes que le journal d'hier. Elles ne font pas partie de notre être, à moins que nous ne les revivions en ce moment même. Notre démonstration est de maintenir notre intégrité au niveau le plus élevé que nous sommes capables d'atteindre à n'importe quel moment donné. Si nous commettons une faute, relevons-nous et veillons à ce que cela n'arrive plus. Ce n'est pas ce qui s'est produit dans le passé qui nous blesse, mais ce que nous transférons du passé dans le présent. Si chacun de nous peut recommencer chaque journée avec la réalisation que moi et mon Père sommes un, nos heures d'hier n'ont aucune importance tant qu'elles ne sont pas répétées aujourd'hui. C'est seulement lorsque nous ranimons hier et le transférons dans aujourd'hui que cela nous fait du mal. Nous ne vivons pas de la manne d'hier, pas plus que nous ne pouvons souffrir du manque de manne d'hier. Ce qui compte, c'est seulement ce que nous sommes et avons en cet instant, ce que nous vivons en cet instant. En Christ, il n'y a pas d'hier. C'est seulement nous qui amenons hier dans aujourd'hui par le souvenir. Nous pouvons également amener hier dans nos actes en commettant les mêmes erreurs aujourd'hui que celles que nous avons commises hier. Si en ce moment, nous revivons nos haines, nos peurs et nos animosités d'hier, elles sont vivantes et actives aujourd'hui dans notre expérience. Nous sommes alors soumis au châtiment de la loi cosmique, car c'est en cet instant que nous sommes en inimitié ou antagonisme avec la loi du Christ. Donc, en cet instant même, essayons de réaliser.
Hier s'en est allé à tout jamais. Demain ne viendra jamais. Il n'y a qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'amour est l'accomplissement de la loi. En cet instant, je reconnais que le Christ est mon être. Je reconnais que le Christ est la vie de mon ami ou de mon ennemi. Je reconnais seulement le Christ. Alors, à cet instant, nous sommes la conscience Christ. À cet instant, nous sommes au diapason de la loi cosmique et tout le pouvoir de la divinité s'écoule à travers nous pour nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne pas nous induire en tentation et pour nous maintenir sur le chemin menant à l'accomplissement spirituel. Tenons-nous fermement à cet état Christ. Va et ne pêche plus. Peu importe que nos péchés aient été cramoisis il y a un moment, si en cet instant nous réalisons le Christ en tant qu'omnipotence, le Christ en tant que notre être individuel, le Christ en tant que seul pouvoir de notre expérience. C'est alors que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes en harmonie avec le pouvoir cosmique et toutes les forces du monde s'unissent alors pour nous soutenir, nous sustenter et nous maintenir. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ceci est notre moment de repentance. Tournez-vous et vivez. Ceci est notre moment d'adoption du Christ. Ceci est notre moment d'acceptation du Christ. Ceci est le moment où nous reconnaissons que nous ne nous permettrons plus le ressentiment ou la vengeance et que nous ne mettrons non plus d'armure pour nous défendre contre les actions ou les pensées mauvaises de quelqu'un. Mais dans ce moment, nous reconnaissons notre propre état Christ. Non seulement nous reconnaissons notre propre état Christ, mais aussi l'état Christ de chaque personne. Nous ne pouvons pas reconnaître notre état Christ pour nous-mêmes, à moins de reconnaître aussi l'état Christ de chaque autre personne. Quand nous voyons l'état Christ dans cet univers, quand nous voyons apparaître le Christ sous la forme d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal, alors tout le pouvoir du cosmos œuvre en nous. Il œuvrera même dans notre corps pour le relever, le ressusciter, le racheter ou le spiritualiser, de sorte que même ce corps devient le temple du Dieu vivant et pas simplement un corps charnel ou mortel. Ce corps charnel est traduit dans sa réalité spirituelle, mais seulement dans un moment d'état christique. Hier n'est plus, jadis s'en est allé. Que dire de nos animosités, nos jalousies et nos disputes? Dans des circonstances ordinaires, elles ne représentent que l'ignorance humaine. Mais que se passe-t-il quand ceux qui ont reconnu le Christ leur donnent libre cours? Cela devient alors méchanceté spirituelle en haut lieu. Si une personne a accepté le Christ,
qu'elle a revêtu la robe et adopté l'état Christ, et qu'ensuite elle se permette ses erreurs humaines. Une double punition est exigée pour elle parce qu'elle comprend la loi et l'a violée sciemment. Cette personne pêche alors consciemment et non par ignorance. Il n'y a plus qu'à dire « va et ne pêche plus ». Cette vie n'est pas à nous. Cette vie est celle de Dieu. Nous appartenons à Dieu et Dieu est responsable de notre vie et de notre accomplissement. Tout le bien qui se manifeste dans notre vie est Dieu en action. Tout le mal qui arrive n'est là que dans la mesure où le mot « je » entre en scène. Je, Julie, je, Ninel, je, Eric, je, Joël, je, Marie. Qu'il n'y ait là ni louange, ni condamnation pour nous, et aucun poids de responsabilité. Quand une responsabilité se manifeste, assurons-nous de ne pas permettre un sens humain de jeu d'apparaître et de dire « Comment puis-je accomplir ceci? Comment vais-je faire cela? Ma force n'est pas suffisante. Mon compte en banque n'est pas assez fourni. » Jésus ne permit pas au mot « je » d'intervenir lorsqu'il fut appelé à nourrir les 5000. Il reconnut que, de lui-même, il ne pouvait rien faire. Lorsque nous étudions, lisons et méditons, nous développons un état de conscience qui reconnaît le Père en nous comme étant le seul acteur et la seule activité, et nous pavons le chemin pour une réelle expérience Dieu. Dès que nous avons une expérience Dieu, nous ne vivons plus notre propre vie. Dieu vit sa vie en tant que nous. Nous n'avons rien à faire que d'être très tranquilles. C'est comme si nous regardions par-dessus notre épaule pour contempler Dieu se dévoilant. Nous devenons les contemplateurs de Dieu et de l'activité de Dieu, et tout sens de responsabilité personnelle disparaît alors. Tôt le matin, nous commençons notre journée avec un sentiment d'attente de ce que le Père va nous donner à faire. Une fois que le travail nous est donné, il nous vient un sourire tranquille quand nous nous souvenons que c'est celui qui nous l'a donné qui l'accomplit. La journée entière est remplie de joie à regarder la gloire du Père se déployer en tant que notre expérience individuelle. Nous devenons contemplateurs de Dieu apparaissant en tant que vous et en tant que moi. Et que dire de tous ces gens dans le monde avec lesquels nous entrons en contact chaque jour? Ils représentent notre concept limité de Dieu, mais en réalité, tous sont Dieu manifesté en tant que l'enfant. Père et enfant sont un. Dieu, l'invisible, et l'enfant, le visible. Voir cela,
c'est être capable de vivre comme un contemplateur de Dieu, accomplissant ce qui nous est donné à faire, de Dieu en tant que la loi divine d'ajustement. Quand cette vision est introduite dans les relations familiales, dans les relations sociales, dans les relations entre capital et travail, cette loi d'ajustement opère pour révéler l'harmonie éternelle. C'est la responsabilité de Dieu de veiller à ce que nous soyons reconnaissants les uns envers les autres, que nous coopérions les uns avec les autres, car ces activités sont l'expression de l'amour et que l'amour est de Dieu, non de l'homme. L'homme n'est que le véhicule de son expression, l'instrument pour que cet amour divin s'exprime. Si le Christ est la force de motivation dans notre vie, nous ne nous glorifierons jamais et nous ne serons jamais blessés par la critique. Si ce qui est alors glorifié, c'est le Christ. Néanmoins, si ce Christ est mal compris, il se peut qu'il soit condamné. Il n'y a pas de condamnation pour la personne qui sait que seul le Christ agit en elle. Avec l'amour et avec la grâce, le Christ peut dissoudre n'importe quelle condamnation qui se produise. Nous sommes esclaves du monde et de chacun en ce monde tant que nous nous tournons vers eux pour ce qui doit venir de Dieu et ne peut venir que de Dieu. La peur et l'inquiétude quant à savoir si nous avons ou pas la compréhension ou la sagesse suffisante pour nous décharger de nos responsabilités se dissipent quand nous savons que ce n'est ni notre sagesse, ni notre compréhension, mais la sagesse, la compréhension, la justice et la générosité de Dieu qui nous gouvernent tous. Toute la question tourne autour de l'emploi et du sens des mots « je », « moi »,« mien », ma sagesse, ma force, ma compréhension, de votre appréciation et votre gratitude et du fait de savoir si nous nous sommes ou pas élevés assez haut pour réaliser. Je ne m'inquiète pas de savoir si quelqu'un est reconnaissant ou si quelqu'un est affectueux ou si quelqu'un est juste ou pas. Je renonce à tout cela. J'attends l'amour, la justice, la reconnaissance, la récompense et la compensation en Dieu et de Dieu. Dès que nous adoptons cette attitude, nous sommes libérés du monde. Le grand maître a dit, « Ma doctrine n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » L'enseignement entier est que Dieu seul peut accomplir, Dieu seul peut aimer, Dieu seul peut penser, Dieu seul peut guérir, nourrir et fournir tout. Dieu seul peut exprimer la sagesse et la joie. Nous pouvons faire toutes ces choses par Dieu. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes les véhicules à travers lesquels et en tant que lesquels Dieu apparaît. Finalement, nous devons renoncer
au sens personnel d'identité avec sa lourde charge de responsabilité et laisser la présence divine prendre les choses en main. Nous devons commencer cette minute-ci. Tout ce qui arrive, arrive maintenant. En cette minute, commençons à réaliser. Dieu seul fonctionne en tant que mon être. Dieu seul fonctionne en tant que chaque personne sur la face de la terre. Dans mon expérience, je libère chacun. Je laisse aller chacun et ne compte que sur Dieu pour tout ce que, jusqu'à présent, j'attendais de l'homme. Cela est le secret de la vie. Cela est le secret du premier commandement. Dieu seul est pouvoir. N'adorez jamais les faits. N'adorez que Dieu. Cessez de vous confier en l'homme dont le souffle est dans les narines, car de quelle valeur est-il? Ne mettez pas votre confiance dans les princes. C'est le bon plaisir du Père de vous donner le royaume. Pourquoi alors le chercherions-nous auprès de l'homme? Pourquoi nous tourner vers l'homme pour ce que Dieu a plaisir à nous donner? Pourquoi nous tourner vers les parents, les enfants, les voisins ou les amis, alors que pendant tout ce temps, je suis venu afin que nous nous accomplissions? À partir du moment où nous vivons cette vie de l'esprit, qui est un état de plénitude par le Christ, aucune des choses qui affligent le monde ne nous affligera. Nous nous mettons alors à l'unisson de la loi spirituelle. Nous comptons sur le jeu de notre être pour accomplir chacune de nos expériences. Nous remettons toute responsabilité au Christ de notre être. En vivant cette vie où nous libérons chacun de l'esclavage de la critique, de la condamnation ou du jugement, le monde entier peut s'écrouler, mais il ne s'écroulera pas où nous sommes, car aucun mal n'approchera de notre demeure. Dans la mesure où nous sommes disposés à libérer le monde et à le laisser aller, nous sommes libérés du monde, des choses de ce monde et des gens de ce monde. Libérez l'homme dont le souffle est dans les narines et il ne sera plus jamais un problème. Les gens sont irrités contre nous, nous combattent et nous résistent. Seulement, dans la mesure où nous avons une emprise sur eux. Ce n'est que dans la mesure où nous comptons sur eux pour quelque chose qu'ils luttent pour s'arracher de cet esclavage et avoir leur liberté. Dès l'instant où nous leur donnons cette liberté et leur disons « Vous ne me devez rien, mon bien vient de Dieu », alors vivons ensemble et partageons. Nous nous libérons de toute la haine, l'envie et la jalousie de ce monde. En outre, ce qui est plus important, nous vivons en union consciente avec Dieu. Cela est le secret de la vie spirituelle. C'est le secret de la vie mystique. Moi et mon Père sommes un.
et tout ce qu'a le Père est à moi. Cela a-t-il quelque chose à voir avec qui que ce soit d'autre au monde? Quand notre confiance est en Dieu, nous ne pouvons jamais être déçus. Dieu n'a jamais fait défaut à qui que ce soit. Je n'ai jamais vu le juste mendier du pain. Les justes vivent dans l'obéissance à la loi spirituelle, la loi de n'avoir pas d'autre Dieu que moi seul, la loi d'aimer leur prochain comme soi-même, de prier pour leurs ennemis, de partager, de pardonner 70 fois 7 fois, de ne maintenir personne en servitude et de ne compter que sur le Christ, qui leur suffit en toutes choses. La personne qui vit cette vie ne mendiera jamais de pain. Cela constitue la vie juste, l'union consciente avec Dieu, la réalisation de Dieu comme Père ou comme principe créateur, la réalisation de Dieu en tant que soutien et subsistance, la réalisation de Dieu en tant que la santé de notre corps, la réalisation que nos ressources viennent de Dieu, la réalisation que seul Dieu peut aimer et que par conséquent, nous ne devons pas compter sur l'homme pour l'amour, mais laisser l'amour de Dieu s'écouler à travers nous vers les hommes sans prétendre ensuite à une récompense pour cela, parce que l'amour est de Dieu et non de nous. Le secret et le silence sont la voix. Il y a en nous une source profonde de contentement, un vaste silence embrassant tout dans lequel nous nous détendons et par lequel tout bien nous apparaît. Cherchez l'atmosphère de la présence de Dieu et reposez-vous. Cherchez la conscience de sa présence. Dans la tranquillité et la confiance est notre force. Il nous mène près des eaux paisibles et dans le vert pâturage, afin que nous puissions nous reposer de la lutte et de l'effort et contempler la gloire de Dieu qui se lève tout autour de nous. C'est la signification intérieure de la voix infinie. Avec cette compréhension, nous entrons dans le sanctuaire que n'atteignent jamais les bruits de ce monde et où ne pénètrent jamais les problèmes du monde. Où est ce sanctuaire? Il est dans les profondeurs même de notre propre conscience, dans les profondeurs même de notre propre âme, une fois que nous nous abstenons des querelles, des luttes et de toute inquiétude.